La sainteté, c'est garder son cœur, c'est garder ses pensées. La sainteté, ce n'est pas suivre la parole à la lettre. La sainteté, c'est conserver son oreille du format. Tu traverseras des chutes, de nombreux raisonnements. La chair prendra le dessus à de nombreuses reprises. Et même, tu te sentiras coupable. Mais la culpabilité est une preuve du désir de la sainteté. Car l'esprit qui demeure en nous nous convainc de péché et désire notre retour dans sa présence. Plus tu désireras le servir, plus tu seras combattu. La nature de notre chair combat le hurlement de notre âme. Car tu n'as pas les mots. Yahweh entend les hurlements de tes soupirs. N'a-t-il pas créé ton âme pour désirer la sainteté? Ne faut-il pas une prise de conscience? Ne faut-il pas des chamboulements? Ne faut-il pas des situations de faiblesse? La sainteté n'est pas une image à montrer. Nombreux combattent le péché, souffrent des accusations, car leur conscience est liée au désir de pratiquer la sainteté. Le corps est en lutte parce que l'esprit de Yahweh s'est lié d'âme pour eux. La sainteté se vit par la bonne compréhension du désir de l'esprit. La sainteté liée au désir du cœur n'est-elle pas plus qu'un comportement sans prise de conscience? La culpabilité liée à la prise de conscience du péché n'est-elle pas plus que la sainteté apprise par les hommes? Que vaut la sainteté sans le prisement? Que vaut la sainteté sans l'amour? Y a-t-il de la sainteté sans mise à nu de la chair? Il n'y a pas de compréhension sans brisement, pas de remise en question sans situation. La sainteté se grave par la compréhension des douleurs, mais également par la réprimande. La sainteté n'est pas une apparence. Elle se pratique, mais elle se comprend. Que vaut la sainteté sans l'amour?